Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans ma première capsule vidéo. Je vais essayer vraiment de toucher le sujet directement puis de pas trop tourner en rond parce que je veux pas non plus vous donner un cours d'esthétique puis vous mélanger encore plus. Donc je vais essayer vraiment de faire ça avec des termes assez simples pour que vous puissiez tous comprendre et donc, c'est ça, je vais essayer de mon mieux. Donc, aujourd'hui, comme premier sujet, nous allons parler de ce qui a rapport avec les pores de la peau. Parce que très souvent, on entend parler des pores de peau qui sont trop visibles sur la peau. On cherche souvent à acheter des produits qui vont nous aider à resserrer ou à renfermer ces pores-là. Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment voir est-ce que c'est possible de les resserrer, puis c'est quoi, en fait, un pore en tant que tel. Et puis, la nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que, en fait, ce n'est pas des pores. Ouais. C'est vraiment un terme qui a été mal utilisé dans tout ce qui est le côté en cosmétologie. Et en fait, ce qu'on voit sur la peau, les filles, c'est ce qu'on appelle un ostium ou un ostia. Puis là, je vais vous expliquer en fait c'est quoi la différence entre les deux pour que vous puissiez vraiment mieux comprendre la différence entre un pore et un ostia. Donc, vous allez sûrement vous demander si c'est pas des pores qu'on voit sur la peau, c'est quoi en fait? Donc, la réalité, c'est que ce qu'on voit sur le visage, c'est vraiment des ostiums ou des ostia qu'on appelle. J'ai ici un petit schéma. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir assez bien. Mais ici, nous avons une glande. Ça s'appelle la glande sudoripare. Donc, ça, c'est une glande qui sécrète ou qui produit la sueur. Donc, cette sueur-là, pour sortir, il faut qu'elle remonte par tout le petit canal ici. Puis, elle sort par où? Par un pore. Donc, ici, le petit trou par où que la sueur, elle sort, qui est tellement mini qu'on n'est pas capable de le voir à l'œil nu. Par contre, de l'autre côté, on a ici le poil. Ça, c'est comme un poil qui ressort ici. Et à ces deux côtés, nous avons aussi une glande sudoripare et une glande sébacée. Donc, la glande sébacée, c'est elle qui produit le sébum ou l'huile sur la peau. Donc, le poil est vraiment relié à ces deux glandes. Puis le poil ici, donc là, ici, comme je vous disais, donc le poil ici, il ressort. Puis le petit trou qui est ici, justement, qui permet au poil de sortir, ça, c'est l'ostia. Puis c'est en fait ça, ce petit orifice ici, c'est ça que vous voyez sur votre peau. Donc des fois, c'est très souvent au niveau des pommettes, des joues, des fois aussi le front, etc. Mais même si vous voyez sur vos mains, sur vos jambes, vous êtes capable de voir ces petits trous parce que justement, c'est là, dans chaque poil, il y a justement un orifice, puis c'est le ostia. Donc maintenant qu'on sait ce concept-là, donc, c'est sûr que maintenant qu'on connaît justement le concept d'un pore et d'un ostia, on va se demander est-ce que c'est possible alors de resserrer le ostia vu que c'est pas vraiment un pore. En fait, malheureusement, non. C'est impossible de resserrer les ostias une fois qu'ils sont dilatés. Une fois qu'ils se sont agrandis, c'est techniquement impossible de venir les refermer. C'est sûr qu'il existe plusieurs produits qui vont aider à donner un effet lissant sur la peau, mais sinon, très souvent, c'est quand même bourré de silicone, justement, qui va faire en sorte que la peau paraît plus lisse. Mais par contre, c'est sûr qu'en ayant une bonne routine, on peut au moins essayer de les rendre un petit peu moins visibles, si on peut dire ça. C'est sûr qu'en exfoliant la peau, en ayant une très bonne routine, on peut vraiment réussir à avoir du moins une peau qui soit plus saine. Donc, comme je vous disais, c'est sûr qu'en ayant quand même une bonne routine de soins pour la peau, un bon nettoyant, une bonne lotion et surtout en faisant des exfoliants une fois ou deux fois semaine, etc., le sérum, en ayant vraiment une belle routine, vous pouvez du moins essayer d'avoir au moins une peau qui va paraître justement plus propre, qui va paraître plus saine à l'œil justement des autres. Ça va au moins aider justement à libérer les ostillas qui sont un petit peu obstrués par du sébum, de l'huile, saleté, etc. Donc au moins vous pouvez combler ce manque de ce côté-là en ayant quand même une belle hygiène de votre peau. Maintenant aussi, on se demande qu'est-ce qui fait en sorte que mes ostillas soient dilatés alors pourquoi qu'ils sont dilatés. Honnêtement, la liste est vraiment longue. Premièrement, ça se peut que ce soit quelque chose qui soit congénital, donc héréditaire. Si vous êtes quelqu'un qui a une texture épaisse,
très souvent, ça vient accompagné par des ostia dilatés. Si vous avez une peau qui est tendance huileuse ou grasse, très souvent aussi, ça vient accompagné avec des ostia qui sont dilatés parce que, puisqu'on a vu ici, où il y a le poil, il y a la glande sudoripare et la glande sébacée. Puis du moment que ces deux glandes produisent un excès, ben, c'est ça qui fait en sorte que les ostias se dilatent encore plus. Ça peut être dû aussi par une mauvaise hygiène de la peau. Peut-être que vous ne lavez pas assez bien ou vous n'avez pas les bons produits adaptés pour votre peau. Ça peut être vraiment plusieurs raisons. Mais comme je vous dis, si vous avez vraiment une belle routine de soins de la peau, vous pouvez essayer justement de que votre peau paraisse plus saine. Donc voilà, j'espère que ça a été quand même assez compris par tout le monde. Si jamais vous avez des questions, c'est sûr que vous n'hésitez pas à venir me contacter, à me poser vos questions, puis ça va me faire un gros plaisir de vous répondre. Donc comme nous avons appris aujourd'hui, on a ici le pore, que c'est par là où que la sueur, elle sort. Puis un pore, il n'est pas visible à l'œil nu. Il faut vraiment une loupe. Puis même avec la loupe, des fois, c'est très difficile de le voir parce qu'il est tellement mini. Alors que le ostia, juste ici, donc c'est lui vraiment que on est capable de le voir sur la peau puisque c'est par là que le poil il sort. Puis c'est ça la différence entre un pore et un ostia. J'espère que la vidéo vous a plu. Puis c'est sûr que je vais continuer dans ma prochaine vidéo à vous parler comment reconnaître votre type de peau. Comment savoir si j'ai la peau huileuse, la peau sèche, mixte, etc.